Coucou les amis. Bon, je vous mets une petite vidéo là où c'est un petit résumé bien concentré, bien sympathique, en premier lieu, qui j'espère vous intéressera, etc. Par rapport aux prophéties de ce qui est annoncé pour la France et le monde. C'est un super résumé, il n'y a pas tout, hein, voilà. Et ensuite suivra une autre vidéo sur, pareil, Marie-Julie Jaini, et une autre aussi sur Alois Ehrenmayer, d'accord? C'est avec un espèce de petit dessin animé qui est fait, c'est pas mal. Intéressez-vous, prenez le temps de regarder tout ça, et puis voilà, peut-être que ça vous fera réfléchir, peut-être que ça va vous faire évoluer, peut-être que rien du tout. On verra bien, c'est comme ça. Je fais ça pour vous aider, les amis. Euh, Ça me coûte pas plus que ça parce que passer pour un con, un débile ou un ci ou là, j'en ai rien à foutre. Le regard des gens, je m'en tape. Je sais ce que je vaux. Voilà, j'ai pas de prétention particulière d'être supérieur à qui que ce soit. J'essaie juste d'aider mon prochain, d'accord? C'est le monde auquel moi j'aspire, à vivre en communion, avec l'amour, l'entraide, etc. Et pas écraser la gueule du voisin ou avoir plus, toujours plus, gagner du pognon, vendre ma famille ou me prostituer, tendre mon cul pour gagner du pognon, pour avoir un salaire, partir en vacances et tout ça. Ça m'intéresse pas tout ça. Moi, voilà. Je pense que vous commencez un peu à me connaître. Donc voilà. Si je fais ça, c'est pour vous, les amis. Franchement, prenez le temps de regarder. Ça va vous aider. Tchuss. Selon les prophéties, nous devrions connaître d'ici peu une succession d'événements énormes qui se déclencheraient de manière soudaine et aboutiraient dans quelques années à la création d'un monde beaucoup plus beau dans lequel les hommes vivraient enfin très heureux. Concrètement, voici ce que l'avenir nous réserve d'après les prophéties. Des guerres meurtrières se déclencheraient subitement au Moyen-Orient, impliquant Israël et ses voisins. Jérusalem, l'Iran et l'Angleterre devraient connaître des violences graves au point où la monarchie anglaise devrait tomber. Une vague d'attentats sans précédent devrait se produire en Occident sur fond de djihad lancé par un leader islamiste virulent qui sortira de l'anonymat au Moyen-Orient. L'Église catholique devrait connaître un chiisme en France au point où une partie du clergé se révolterait contre le pape. Un tremblement de terre majeur se produirait aux États-Unis dont les secousses seraient ressenties jusqu'en Europe. Un crash boursier planétaire plongerait l'économie mondiale dans une faillite universelle, créant le chaos économique, d'innombrables faillites d'entreprises et un chômage de masse. Des banques feraient faillite, la valeur des monnaies fiduciaires s'effondrerait, déclenchant la colère des épargnants, ruinés, et suscitant une pauvreté généralisée, puis des guerres civiles un peu partout dans le monde, notamment en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. En France, la guerre civile débuterait à Paris un 29 juin et se propagerait au reste du territoire français mi-juillet. L'année n'a pas été précisée par les auteurs de ces prophéties, sœur Marianne de Blois ou Marie-Julie Jahenny. D'après cette dernière, cette seconde révolution française serait courte, 4 semaines, mais terrible. Le saint curé d'Ars disait à propos de cette révolution à venir: le nord, l'est et le sud-ouest seront la proie de gens sans foi ni loi qui emprisonneront et assassineront beaucoup de monde et voudront anéantir tous les prêtres et tous les religieux. L'ouest de la France serait relativement épargné, sauf Bordeaux et Nantes. C'est surtout dans les grandes villes qu'il y aurait le plus de destruction et de morts. Au XIXe siècle, Marie-Julie Jahenny avait précisé les signes inaugurant cette révolution. Ils sont tous réalisés. L'insécurité dans les villes, les saisons seront changées, l'arrivée de l'islam et la domination de l'athéisme, le chômage, les conflits sociaux, mais aussi la crise de l'Église catholique, la perte de la foi chrétienne et le travail le dimanche. Tout cela étant impensable à l'époque du vivant de Marie-Julie Jahenny, décédée en 1941 à Blain, au nord de Nantes. Les émeutes que nous avons connues en juin 2023 devraient donc se reproduire et cette fois-ci, elles ne seraient plus contenues par des forces de l'ordre submergées qui seraient même déportées puis exécutées en nombre dans un camp de concentration créé exprès par les révolutionnaires entre Nantes et La Rochelle, d'après Marie-Julie Jahenny. Les prisons seraient alors ouvertes et l'anarchie régnerait.
Les anarchistes s'allieraient un temps avec des islamistes avant que leurs divergences religieuses les opposent violemment. Des commissaires du peuple seraient nommés pour surveiller la population et passeraient de maison en maison pour demander aux Français d'apostasier leur foi chrétienne. Beaucoup de catholiques, suivis par de nombreux évêques, se convertiraient de force à l'islam pour garder la vie sauve. Les églises seraient fermées, les prêtres et religieux persécutés voire assassinés. Une résistance chrétienne échouerait dans sa contre-révolution. Dans le même temps, la situation internationale se dégraderait. L'Italie puis le reste de l'Europe sombrerait dans le chaos total, mettant fin à l'Union européenne et à la fin des républiques. La guerre de religion ne connaîtrait plus de frontières. Le ciel manifesterait sa colère par des phénomènes destructeurs et des catastrophes naturelles. Dans les Balkans, l'assassinat d'un homme politique de premier plan déclencherait aussitôt l'invasion russe éclair en Europe dès la nuit suivante, clôturant les 4 semaines de révolution en France. Selon Alois Hillmayer, le premier jour, l'armée russe envahirait l'Allemagne avec au moins 20 divisions blindées. Le deuxième jour, elle envahirait la France par le Jura. Les forces de l'OTAN seraient dépassées par la rapidité inimaginable de l'attaque et les armées occidentales incapables de nous défendre, paralysées par les révolutions. Paris, déjà livré à la guerre civile, serait entièrement détruit par les bombes russes tirées de Provins et d'Orléans. À cette invasion russe s'en ajouterait une autre. Une armée islamique débarquerait dans le sud de la France suite à l'appel au djihad mené par ce fameux El Mahdi qui doit se manifester bientôt lors du prochain conflit au Moyen-Orient. Le massacre des chrétiens en France s'accompagnerait de signes célestes majeurs qui sèmeraient la peur. L'épuration ethnico-religieuse serait une vraie boucherie dans le sud de la France, à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, villes saccagées dont le futur, selon Nostradamus. Dans ce chaos épouvantable, des maladies mortelles apparaîtraient bien plus graves que le Covid, avec le retour du choléra et de la peste. Le 5 curé d'Ars annonça que l'envahisseur irait jusqu'aux environs de Poitiers sans rencontrer de résistance. Marie-Julie Jahenny disait que l'armée française serait détruite en 9 jours. La France serait alors occupée par les Russes et c'est là que l'Église et les bons souffriraient le plus, selon les prophéties de Jeanne-Louise Ramonet à Kérésinen, en Bretagne, au XXe siècle. On croirait que tout est perdu alors que la victoire viendrait miraculeusement. Un grand monarque français, descendant caché et inconnu de Louis XVI, viendrait d'une île lointaine, l'Irlande selon la tradition, et débarquerait par surprise dans l'ouest de la France. Il aurait la même mission surnaturelle que Jeanne d'Arc, refouler les envahisseurs et réinstaurer le règne social du Christ sur terre, d'abord en France, fille aînée de l'Église, puis ailleurs. Comme Jeanne d'Arc, le combat serait perdu d'avance sur le plan de la raison humaine, mais ce grand monarque serait soutenu par des moyens surnaturels, dont la milice céleste commandée par l'archange Saint-Michel, protecteur de la France. Ce roi serait à la tête d'une petite armée bretonne invincible qui battrait les Russes au sud-est de Nantes, avant de les décimer du côté de Lyon, à la plaine de Saint-Fons, lors d'une bataille décisive qui repousserait les Russes en Suisse, puis en Allemagne. Au final, l'occupation russo-islamique en France durerait quelques mois seulement, mais serait beaucoup plus meurtrière que l'occupation nazie d'après sœur Yvonne de Malétroit. À peu près en même temps que l'invasion russe en France, des unités russes alliées à la Chine envahiraient l'Alaska et le Canada et attaqueraient les États-Unis par le feu nucléaire lancé sur des villes américaines comme Denver. Les Américains riposteraient par des armes plus puissantes, dévastant une partie de la Russie. En Europe, l'armée russe serait laminée dans l'ouest de l'Allemagne face à l'armée du grand monarque du côté de Cologne. Puissamment aidé et voulu par le ciel, le roi serait sacré roi de France à Reims, puis empereur d'Europe à Aix-la-Chapelle. Sur le point de perdre la guerre, un sous-marin russe jetterait alors des bombes sur des villes françaises et allemandes, les transformant en une mer de flammes. Selon les prophéties de Ernhard Stieglitz, une âme d'élite qui ne s'est pour le moment jamais trompée dans ses prédictions. Des destructions épouvantables auraient lieu à la fin de la guerre. Une bombe serait même jetée au large de l'Angleterre dans la mer du Nord, déclenchant un tsunami dévastateur, engloutissant le sud de l'Angleterre, une partie de la Belgique, la Hollande, le nord de l'Allemagne, hormis quelques sommets en altitude, et d'autres régions à faible altitude bordant la mer du Nord. En France et ailleurs, beaucoup de terres agricoles seraient brûlées, les rendant incultivables 2 à 3 ans à cause des armes utilisées.
Une famine courte mais sévère s'ensuivrait, de même qu'une sécheresse mondiale. À cela s'ajouteraient des catastrophes naturelles extrêmes et un réchauffement climatique accentué jusqu'à craindre un climat subtropical en Europe de l'Ouest à terme. 3 jours de ténèbres arriveraient à la fin de la guerre, durant lesquels il serait impossible de survivre dehors à cause des poussières toxiques. Puis, par opportunisme, la Turquie envahirait la Russie affaiblie, incapable de se défendre et en proie à une guerre civile terrible qui emporterait une partie de sa population. Au final, la Russie reviendrait à la foi chrétienne et les chrétiens s'uniraient pour détruire l'empire islamique qui sèmerait le chaos dans certains pays. Le grand monarque commanderait les armées chrétiennes et détruirait les armées islamiques, puis la Mecque, les lieux saints de l'islam, et reprendrait Jérusalem placée sous protectorat français. Là-bas, il déposerait sa couronne et son sceptre sur le lieu de crucifixion du Christ. Ce grand monarque très chrétien rétablirait la paix partout dans le monde, ferait taire partout l'usage des armes, et sous son règne, les hommes vivraient très heureux, unis par le même élan d'amour dans la foi catholique. La foi en Mahomet cesserait, des juifs se convertiraient et les hérétiques aussi. L'amour triompherait, les hommes seraient alors si heureux qu'ils vivraient comme des frères. La nature reprendrait enfin ses droits. L'Église catholique triompherait alors miraculeusement. La religion catholique serait mise à l'honneur et les hommes vivraient une vie simple et heureuse avec moins de lois, moins d'argent, mais ils seraient très heureux. Cet âge d'or verrait 25 années de bonne récolte selon Mélanie Calva. À la mort du grand monarque, l'Antéchrist viendrait, puis mourrait foudroyé après avoir diffusé partout ses doctrines sataniques. Puis, ce serait le retour glorieux du Christ. Si tout ceci peut paraître du domaine de la science-fiction ou du délire pour les sceptiques, beaucoup d'esprits lucides sont convaincus que nous arrivons à la fin des temps, au temps de l'Apocalypse révélé à Saint Jean, apôtre du Christ. Cela ne veut pas dire la fin du monde, mais la fin d'un monde, le nôtre actuellement, bâti sur l'injustice pour laisser la place à un monde beaucoup plus beau, dans lequel les hommes vivraient enfin très heureux, comme des frères, en conformité avec les valeurs de l'Évangile. Seulement un quart de l'humanité devrait survivre à cette grande tribulation de quelques années, notamment à cette troisième guerre mondiale de quelques mois, très courte mais très destructrice, par l'emploi d'armes nucléaires bactériologiques et des bombes nucléaires sous-marines provoquant des tsunamis. Selon plusieurs visionnaires, la Bretagne et l'ouest de la Vendée seraient les lieux les moins touchés par la justice divine, car la foi est enracinée dans ces deux territoires. Si l'ouest de la France apparaît être relativement épargné par les fléaux annoncés, seuls les vrais chrétiens ayant une vie de prière, de sacrement et de charité, ainsi que les bonnes personnes qui se convertiraient plus tard, y seraient protégés par le ciel, qui y veillerait. Restons confiants, prions le chapelet, profitons des sacrements catholiques tant que l'on peut, et gardons l'espérance. C'est une promesse divine. Un monde merveilleux est à notre porte, celui du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie. Partagez cette vidéo au plus grand nombre, même aux sceptiques. Le Christ l'avait annoncé à Marie-Julie Jahenny, ils ne croiront pas tant que les grands événements ne seront pas commencés. Mais les prévenir est notre devoir d'État. Vu le conflit actuellement israélo-arabe qui va s'embraser, peut-être que des cœurs endurcis s'ouvriront un jour aux vérités spirituelles révélées à des saints qui bénéficiaient du don de prophétie et qui ont pu prédire avec une étonnante précision, sans jamais se tromper, les grands événements de l'histoire contemporaine, des siècles ou des décennies à l'avance. Veillons et prions, et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen. Alors, vous avez vu, hein? Voilà. Donc ça donne à réfléchir ou pas. C'est comme ça. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vive la France chrétienne. Prenez soin de vous. Je prie pour vous. Je prie pour que l'Esprit Saint descende sur vous, que vous fassiez une place à Jésus dans votre cœur. Et puis voilà. Et puis peut-être que vous serez sauvés ou peut-être que vous irez brûler. C'est comme ça. C'est la vie. Ainsi. Allez, tchuss, tchuss les amis. Prenez soin de vous et puis vive la France chrétienne. Salut.